Bonjour à toutes et à tous. Nous voici ensemble à nouveau pour cette nouvelle lune du 10 juillet. Elle va nous faire du bien après ces dernières lunaisons quand même assez difficiles pour beaucoup d'entre nous en tous les cas. Et là, elle va nous apporter beaucoup de douceur, de calme et de l'enjouement. Nous serons donc, le soleil est dans le signe du cancer et nous serons aussi accompagnés par le signe des Gémeaux, par l'ascendant, tout cela en France évidemment. La douceur du cancer et l'habilité du signe des Gémeaux va nous donner dans ce mois une envie de vivre autrement de ce que nous avons vécu tous ces derniers mois. Beaucoup de rencontres, de communications, d'échanges avec les personnes que nous aimons, avec ceux qui nous entourent, que ce soit dans le milieu familial, professionnel ou sociétal. Donc cette lunaison, oui, nous invite à vivre autrement pendant ce temps. C'est le temps des vacances et essayons de mettre de la présence dans le ici et maintenant. Vivons ce que le ici et le maintenant nous propose. C'est aussi un temps où le signe du cancer va aider le signe des Gémeaux à communiquer nos désirs, nos sensibilités, afin d'éviter des sensibleries, des susceptibilités qui peuvent se mettre et nous offusquer ou offusquer les autres. Nous laisser le verbe aller dans son plein régime, à nous laisser vraiment communiquer, écrire, dessiner, enfin exprimer à l'extérieur de nous tout ce que nous avons à dire. Le monde des affaires va encore manifester de la lenteur, mais disons que jusqu'au mois de septembre, ça peut être compliqué. Acceptons de la situation, acceptons de reconnaître que nous n'avons pas toutes les clés en main, en tous les cas pour l'instant, et utilisons au moins les clés que nous avons actuellement, celles que nous pouvons reconnaître. C'est le moment de se rapprocher pour ceux qui le veulent, des fratries, des frères, des sœurs, des amis qui sont des frères ou des sœurs de cœur. Laissons nos expressions s'exprimer en toute confiance. Les questionnements, oui, sont encore omniprésents. Nous allons être un peu comme si nous étions entre deux tunnels. Nous venons de sortir d'un tunnel. Là, nous prenons une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène, de soleil, ce que propose le temps des vacances. En tous les cas, ce mois va nous agrémenter dans ce sens-là. Euh, Nous ne savons pas si un autre tunnel nous attend après ce temps de douceur et de calme. Soyons vigilants à regarder droit devant nous. Laissons ce qui a été de côté. Allons au-delà de tout ce que nous venons de vivre, chacun bien sûr de façon différente. Ouvrons nos cœurs, nous pouvons en parler à tous ceux que dans cet espace, tous ceux que nous rencontrons, à qui nous pouvons ouvrir nos cœurs
et parler de nos inquiétudes, de nos difficultés. Soyons vraiment ouverts et acceptons de recevoir le souffle de la paix et de la joie dans nos cœurs. À partir du 21 juin, nous sommes rentrés dans une rétrograde de la planète Jupiter qui va nous aider à calmer nos conflits intérieurs et nos questionnements aussi sur des devenirs, des questions sur ce que nous pouvons mettre en place à partir du mois d'octobre. Cette période de rétrograde qui va durer jusqu'au mois d'octobre nous invite vraiment à rencontrer ce que nous voulons, ce que nous désirons, faire quoi nous sommes vraiment appelés. D'ailleurs, je propose cet été un stage le 13, 14, 15 août qui va dans son sens. Savoir écouter le chemin qui est bon pour nous. Donc cette période nous apprend à reconnaître nos valeurs et de voir comment nous pouvons les accomplir. Le Saturne est toujours dans le signe du Verseau, donc accompagne cette planète Jupiter à aller au profond, au plus profond des choses, à regarder en profondeur ce qui se passe à l'intérieur de nous et vers où nous avons le désir de construire ou de reconstruire pour 2021, mais 2022, 2023. La lune noire, l'espace de la lune noire est installé dans le signe des Gémeaux. C'est une période où la lune noire, l'espace de la lune noire, voguer entre le signe du Taureau et le signe des Gémeaux, c'est-à-dire entre notre monde matériel, questions financières, physiques et autres, et notre monde de communication, d'échange. Pendant cette période de lune noire Gémeaux, nous allons être invités à rencontrer ce que veut dire la communication et la rencontre avec les autres. Nos fonctions mentales, intellectuelles vont être décuplées. Notre, on va dire, puissance, entre guillemets, mais nos capacités de réflexion, d'analyse vont être décuplées. C'est le moment, ça va durer jusqu'au mois de mai 2023. Ce sera le moment vraiment de prendre la parole et de dire ce que l'on a à dire. Les livres, les différentes informations vont avoir toute leur importance pendant cette période. Surtout en 2023 avec l'année 6 qui se prépare dès le mois d'octobre. Voilà, donc aller vers ce que l'on est et dire ce que l'on est et faire ce que l'on dit. C'est aussi le transit de la lune noire Gémeaux dans le signe des Gémeaux nous invite vraiment aussi à nous poser des questions sur notre façon de voir spirituellement notre vie. Voilà, comme je le fais depuis quelques mois, vous trouverez sur l'écrit le regard numérologique du mois pour chacun. Le 24 juillet, nous vivrons un temps de pleine lune qui sera dans le signe du Lion et accompagné comme ce mois dans le signe du Cancer, avec le signe du Cancer. Donc ces 3-4 jours, 5 pour certains, nous invitent vraiment à être près de nos proches, hein, d'être attentifs à nos proches et de rayonner
l'amour, et comme je l'ai écrit dans le document écrit qui se trouve joint, créer du bonheur en nous et autour de nous. Donc, c'est-à-dire qu'entre le 22 et le 26 juillet, c'est le moment d'être le plus rayonnant possible. Voilà, nous nous retrouverons pour la prochaine lunaison le 8 août. Je vous souhaite une très belle lunaison. Portez-vous bien, prenez soin de vous, des vôtres, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.